Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur nos petits animaux. Alors pourquoi? Parce que c'est pas facile d'être un animal, mais c'est encore moins facile d'être euh, le guide, le maître parfois de personnes qui sont sur un chemin d'éveil. Parce que ça demande de faire beaucoup de nettoyage et j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu fatigués en ce moment. Du coup, je voulais vous parler des signes qui montrent voilà, qu'ils sont un peu à saturation et puis les précautions à prendre. A tout de suite. Alors je vous avoue que ce qui est assez drôle avec cette vidéo, c'est que depuis que j'ai décidé de la faire sur les animaux, là, depuis 2 jours, en fait, c'est super drôle parce que j'ai plein d'animaux qui viennent à moi. Alors ça peut passer du petit rouge-gorge qui reste et qui me regarde, mais vraiment avec des yeux très incisifs et qui a pas peur. Donc ça, c'est toujours plaisant. Ça va passer à un monsieur qui est avec une meute de chiens qui a sauvé des chiens de la rue au Portugal et en fait, ça se passe super bien. Et on voit un amour, une intelligence, une communion. Lui-même le dit. Alors ces animaux, ils ont vraiment beaucoup de missions par rapport à nous. C'est vraiment nous permettre d'aller bien, d'aller mieux, de nous ouvrir à cet amour qu'ils ont eux d'une manière plutôt naturelle. Ils ne vivent pas la dualité de l'humain. Donc du coup, c'est plus simple pour eux d'être dans cette ouverture de cœur. Pour moi, ils sont déjà des exemples par rapport à ça. Et après, ils essayent de nous transmettre tout ça. Alors moi, bon voilà, je pense qu'ils nous transmettent bien, très bien. Il suffit de les observer et puis ils nous font rentrer vraiment dans cette dimension du nouveau monde où on est de plus en plus en osmose, en communion, en communication avec la nature, qu'elle soit, ce soit les animaux, les fleurs, les montagnes, les éléments, enfin voilà. Un cheval, un cheval, un animal, alors dans les animaux, ouais, ça peut passer du cheval à la souris, hein, de toute façon. C'est pas parce qu'ils sont gros ou c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils vont avoir moins d'action. J'ai vu des lapins faire des trucs extraordinaires pour aider leur maître. Ils avaient vraiment des âmes de guérisseurs et ils faisaient ça très bien, quoi. Donc du coup, l'idée c'est vraiment ces animaux qui vous accompagnent, ils ont vraiment une vibration pour vous aider, pour vous rééquilibrer. Ils ont une vibration pour vous permettre de vous reconnecter à des énergies beaucoup plus puissantes que celles que vous avez maintenant. Donc, ce sont vraiment des interfaces. Par contre, je pense qu'on n'a pas encore le bon lien avec eux euh, pour, pour leur permettre d'être bien. Parce qu'on dit beaucoup, les chats nettoient la maison. Ouais, ça j'ai entendu beaucoup ces derniers temps avec mes chats. Les chats nettoient la maison. En fait, non, les chats, enfin moi, mes chats, ils nettoient plus la maison. Ils nettoient moi, ils nettoient mon compagnon, ils nettoient le lien. Ils sont flammes jumelles universelles, ils vont aider le collectif. Ils font des trucs juste incroyables, ils font la même chose que nous en fait. En fait, ils font vraiment la même chose, voire même ils préparent des fois. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir aux capacités de votre animal, ce qu'il est vraiment en mesure de faire. Les choses changent très vite, on est sur un chemin d'éveil, donc forcément, ce qui était valable il y a quelques années ou les besoins qu'on avait il y a quelques années sont plus les mêmes. Moi, mon chat, c'est un chat guérisseur, me fait des soins énergétiques, c'est assez drôle. Où il montre aussi dans mes énergies ce qu'il y a à réparer. Quand il y a des trous, il monte bien, il met sa patte. Il met sa patte et puis je vais mieux. Donc je voulais vous parler un peu de tous ces signes de communication. Bah, alors moi je fais pas tellement de communication avec les miens, j'y arrive pas encore bien. J'ai quelques moments sur les événements très importants. Je veux vraiment avoir une phrase très claire. En fait, j'ai encore besoin, parce qu'ils veulent une communication sur un certain plan de conscience, et du coup, il faut que j'y aille encore un petit peu. J'y suis pas encore arrivée. Donc, ils m'attendent patiemment. Mais par contre, voilà, je voulais vous donner quelques petits signes pour vous aider à décrypter ce nouveau langage et ces nouveaux comportements de chat ou de chien. Mais je vais surtout vous parler des chats, puisque j'en ai. Donc, en fait, le chat va vous révéler, enfin le chat ou l'animal, parce que va vous révéler un peu les énergies qu'il y a autour de vous, si vous êtes, encore plus si vous êtes flamme humaine et si vous êtes sur un état d'éveil.
En ce moment, chez les flammes jumelles, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est sur des gros nettoyages encore. Du coup, vous pouvez avoir votre animal qui va être confronté aux mêmes énergies toxiques que vous, sauf que c'est un gardien. Donc il va vraiment tout faire pour vous protéger. Il va tout faire pour vous protéger et en fait, ça peut amener des réactions un peu excessives dans le sens où des fois il peut être un petit peu agressif avec vous, il peut vous donner un petit coup de patte ou il peut vous mordre. Alors moi j'ai le cas avec un de mes deux chats, il y en a un qui comprend bien mais il y en a un qui comprend pas et je sais que quand il veut m'attraper les pieds, c'est qu'il y a des énergies négatives autour de moi. Et du coup, euh, je vois les choses d'une autre manière. Il veut pas jouer, il veut pas me faire mal. Il a besoin d'un petit coup de main, il a surtout besoin que je me recentre. Alors, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je mets des vidéos. Alors, j'en ai fait déjà quelques-unes pour les animaux. Je mets des vidéos pour nettoyer la maison, je mets des vidéos pour les aider eux, ou je mets mes vidéos, ou alors je regarde des choses très précises. Je mets de l'encens, je vais nettoyer ma maison avec de l'eau de l'onde parce que j'en ai beaucoup. Voilà, je vais trouver un système pour, ok, j'ai compris ce que tu voulais me dire et je vais mettre en place une solution qui sera bonne à la fois pour toi et à la fois pour moi. Donc ça, c'est vraiment important. En ce moment, il y a beaucoup de démangeaisons. Pareil, je suis désolée, mais quand il y a 20% de chats flammes jumelles qui ont les mêmes problématiques au même moment, est-ce qu'on peut encore douter que ces animaux font un travail de libération des âmes, de transmutation des énergies? Parce que, enfin, sincèrement, ça peut pas arriver, quoi. C'est hors toute logique. Du coup, ces animaux-là, en fait, dès que vous voyez qu'ils mangent, qu'ils se grattent beaucoup, mais vraiment beaucoup, vous pouvez être sûr qu'ils enlèvent de l'occulte. Alors, euh, quand c'est sur le ventre, en fait, c'est des magies que vous avez ingérées dans une autre vie. Comment c'est autour de vous, c'est des magies sur votre structure énergétique. Il faut que vous fassiez dans un premier temps super attention à vous et à vos énergies. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous demandiez beaucoup à être dans votre mission de flamme jumelle universelle. Parce que ça va vous protéger des énergies toxiques des autres. Il faut aussi demander beaucoup à être dans votre mission pour l'humanité, de libération de l'humanité. D'accord? Là aussi, ça va recentrer un de vos corps énergétiques. Et du coup, quand vous vous recentrez, vous avez moins d'énergie toxique, votre animal va mieux. Nous, en ce moment, on met beaucoup la vidéo blessure initiale, je vous l'ai déjà dit, mais on le met aussi pour nos animaux. Dès qu'ils vont pas bien, on voit qu'en fait, voilà, ils veulent aider, mais ils veulent trop aider. On est dans un espace où en fait tout est un petit peu, il y a une sorte de fracture en fait dans les corps énergétiques. Et du coup, ben, les animaux, voilà, ils sentent ça, ils perdent de leur force, ils perdent de leur voilà, ils sont fatigués ou ils peuvent aussi avoir des démangeaisons. Donc dès qu'ils ont des démangeaisons, le seul truc qui marche en ce moment, c'est cette vidéo. Pour les miens, blessure initiale. Par contre, pour d'autres, il y a une dame qui m'a dit que pour son chat, elle avait mis la vidéo Saint-Benoît pour les animaux et puis pour les humains. Et en fait, elle m'a dit en 10 jours, il se grattait plus, il était bien. Donc ça va vraiment dépendre d'où vous en êtes dans votre histoire de flamme et ce que particulièrement vous avez besoin de nettoyer. Donc ça vous donne une idée un petit peu de ce qui se passe, comment réagir. Moi, je mets toujours une petite gamelle avec de l'eau de l'onde parce qu'on n'habite pas très loin, donc du coup, on en a. Donc, je mets une gamelle avec de l'eau de l'onde, comme ça, ils peuvent choisir ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin aussi. Je vais aussi, je vais faire des communications animales si c'est possible, avec des gens de confiance qui vont pas voir que le plan. C'est ça le problème, il faut trouver des gens qui voient tous les plans, et ça c'est un petit peu difficile. Et aussi, je suis en train de former une personne, elle se reconnaîtra,
ça va bientôt démarrer à vraiment à avoir ces dons pour aider les animaux qui sont un petit peu trop chargés, comme ça. Alors il y a des guérisseurs aussi, des guérisseurs flammes jumelles qui vont aussi s'occuper de l'humain et de l'animal parce que pour eux c'est la même chose. Et ça c'est chouette parce que on ne peut pas faire de distinction. Moi mon chat avait un problème, j'ai appelé plein de guérisseurs ou plein de gens qui faisaient des dégagements sur les gens, ils disaient on fait pas les animaux. Mais en fait, on peut plus penser comme ça. Je pense qu'ils font vraiment partie intégrante de notre vie. D'ailleurs, vous pouvez voir aussi, si les plantes chez vous, elles vont pas bien, elles vont vous donner le même signal. Nettoie-toi, fais quelque chose en plus. Là, tu n'es pas bien correctement aligné. Je peux prendre, mais de là à t'offrir ma vie, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc, il y a vraiment un truc avec les animaux, avec tout ça. Faire attention aussi aux personnes que vous côtoyez. Si vous côtoyez des personnes trop négatives, vous allez voir, il y a un moment, ça va être compliqué pour eux. Donc, prenez soin d'eux, mais en même temps, prenez soin de vous. Et puis surtout, je l'ai oublié, mais ça me semble d'une telle évidence, c'est que s'il y a besoin, si vous allez voir des vétérinaires. Il y a de plus en plus de vétérinaires qui pratiquent avec une conscience, une ouverture. Souvent ils font de l'homéopathie ou ils font des trucs comme ça. Alors ça semble très nouveau, hein, mais alors je dis une dame qui habite la Hollande, son chat il a la médecine chinoise, il a les massages, il a l'homéopathie, enfin vraiment, je pense qu'encore une fois la France elle a un petit peu de retard. Il y a des vaccins aussi un peu spéciaux, on m'a raconté c'est des vaccins à base d'homéopathie pour renforcer le système humanitaire. Ça vient d'Angleterre. Bon, il y a de plus en plus de plantes et de compléments alimentaires. Ça, c'est génial. Il y a de plus en plus de boutiques qui le proposent. Et puis, il y a plein de passionnés sur des blogs qui nous disent ce qui a marché pour leur chat. Et moi, la dame qui m'aide beaucoup, c'est ma fleuriste qui est folle de chats, qui en a une vingtaine pendant un moment. Et du coup, elle a eu le temps de tout essayer. Et elle me dit, mais ça marche bien, ça marche bien, ça marche moins bien. Et voilà. Et c'est vrai que c'est très, très précieux d'avoir toutes ces informations, puis de savoir vers qui être guidé. Donc ça se prépare aussi. C'est aller chercher sur les sites, aller chercher sur les blogs. Donc voilà, je voulais vous dire ça, je voulais vous dire ça parce que ça me semblait important. Donc, il faut trouver l'espace où vous serez recentré pour que votre animal ait moins lourd à porter. Observez-le bien, parce que s'il va vous dire volontairement ou involontairement, hein, il va vous dire, bah, voilà, là t'es pas bien, là c'est pas bon, regarde, je suis pas bien, je me cache sous la table, je suis dans un placard, j'ai moins faim, ou je me gratte beaucoup, ou je joue pas comme d'habitude. Enfin, tout ça, c'est vraiment des indications. Enfin, c'est vous qui connaissez vos animaux. C'est vraiment des indications. Ou je te repousse aussi. Je te repousse. Des fois, je te repousse. Derrière, je te repousse. Il y a un sort de séparation. Et si vous vous dites il fait la gueule, ben, vous allez passer à côté d'une information assez capitale. Donc allez voir des gens qui vont vous nettoyer. Faites les petits nettoyages, vous les faites par internet. Les plus gros, il faut aller consulter des gens spécialistes et puis des thérapeutes aussi qui vont s'occuper des deux avec grand plaisir. Donc voilà, je voulais vous rappeler ça me semble important. Vous savez que ce passage vers le nouveau monde est de plus en plus présent et que du coup, nos animaux et notre conscience sont de plus en plus reliées entre elles vers vraiment le nouveau monde. C'est vraiment un voyage en conscience vers des espaces de nous où il y a plus d'amour et puis plus de connivence avec le monde animal, végétal et minéral pour vraiment revenir un peu dans cette harmonie qu'on avait dans les premiers temps, qui a complètement disparu, enfin en tout cas beaucoup disparu dans les sociétés modernes. Et du coup, on a vraiment des apprentissages à faire, des transformations en nous à faire pour pas revenir, c'est pas revenir parce que c'est autre chose, c'est aller vers un nouveau possible, de nouvelles valeurs, un nouvel amour aussi, c'est important, et vraiment une nouvelle force. Donc voilà, c'est ce qui se passe avec vos petits animaux. Oui, je voulais vous dire aussi,
Essayez de voir aussi de la manière dont vous les considérez. Si vous êtes très dingue de votre animal et vous le considérez comme un enfant, il y avoir maman, il y avoir papa, tout ça, et que effectivement vos énergies familiales sont pas très équilibrées, pensez à le considérer comme un ami pour voir s'il se sent pas mieux, parce que du coup il sera reconnecté avec un système énergétique différent qui est peut-être au final plus serein pour vous et pour lui. Voyez comment vous pouvez penser, aimer et chérir ces jolis petits êtres pleins de lumière. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao.